Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est l'heure de résumer les grosses actus de la semaine avec, pour commencer, Renault dévoile une partie des tarifs de la R5 électrique. On a déjà des infos sur la Mini John Cooper Works de 2025. La DS4 e-Tense passe au 100% électrique. Le V8 hybride arrive sur la remplaçante de la Lamborghini Huracan. Et pour finir, pas moins de 34 900 € pour la Renault Symbioz. La Renault 5 électrique présentée en mars dernier ouvre son carnet de commandes. À cette occasion, ça nous permet de découvrir les deux premières versions disponibles. Il faudra débourser pas moins de 30 000 € en déduisant le bonus écologique. On a découvert également la date de l'ouverture des commandes pour le grand public. À partir du 31 mai, elle est même déjà disponible pour les détenteurs du R5 AirPass. Deux versions seulement sont disponibles pour le moment avec la Techno et Iconic 5. Deux modèles haut de gamme qui proposent de base les sièges chauffants à l'avant, mais également le toit noir, l'alerte de trafic en marche arrière, régulateur adaptatif et bien d'autres. Pour le moteur, une seule motorisation avec 150 chevaux et une batterie de 52 kW pouvant offrir jusqu'à 410 km d'autonomie. Deuxième sujet de la semaine. Mini dévoile quelques infos à propos de la Mini John Cooper Works de 2025. Même si la première mondiale de la nouvelle Mini John Cooper Works est seulement attendue à l'automne, une sortie est programmée aux 24 heures du Nürburgring du 1er au 2 juin 2024. Pour les puristes de thermique, vous allez être contents. Tout simplement car c'est une sportive à l'ancienne. Elle propose un moteur 4 cylindres d'origine BMW, twin turbo de 2 litres de cylindrée. Ce bloc est le même que la M135i X-Drive. Pour l'heure, la puissance n'a pas encore été dévoilée, mais devrait proposer au minimum 250 chevaux, couplés à une boîte manuelle ou automatique avec les palettes au volant. Il reste plus qu'à attendre l'automne et la première mondiale pour connaître tous les détails. Troisième sujet de la semaine, la DS4 déjà proposée en diesel, en essence et récemment en micro-hybride, la DS4 va bientôt se décliner en 100% électrique. Pour cette nouvelle version, la compacte premium française n'utilisera pas la mécanique de la Peugeot i308, mais celle plus puissante de l'i408. Beaucoup pensent encore que la DS4 est la cousine premium de la 308. Certes, ces deux modèles utilisent la même plateforme Stellantis, et en termes de gabarit, c'est très similaire avec 3 cm de plus pour la DS4. Il est donc logique de penser que la DS4 e-Tense 100% électrique reprenne le bloc électrique de 156 chevaux associé à une batterie de 51 kWh. Tout comme les moteurs thermiques identiques à la 308. Mais ce n'est tout simplement pas le cas, car la DS4 e-Tense va accueillir une batterie plus grosse que l'i308, en reprenant celle de l'i408 et recevra donc une batterie de plus de 60 kWh, de quoi afficher davantage d'autonomie. Du côté de la puissance, c'est pareil. Elle va accueillir le moteur M4, ce bloc pouvant développer jusqu'à 285 chevaux. Toutefois, comme la Peugeot i408, elle pourrait se contenter de 204 chevaux. La DS4 totalement électrique sera dévoilée pas avant le 4 juin 2024 pour une arrivée en concession d'ici la fin de l'année. Quatrième sujet de la semaine, à quelques semaines de la présentation de la descendante de l'Huracan, Lamborghini dévoile les premières infos de son nouveau moteur. Adieu le V10 pour accueillir un V8 biturbo hybride. Pour ceux qui sont assez réticents, sachez que ce moteur va proposer 800 chevaux avec un régime moteur allant jusqu'à 10 000 tours minute et d'un couple de plus de 700 Nm. Quand on sait que la dernière Huracan, où la puissance n'excédait pas les 640 chevaux, ça fait oublier un petit peu le V10. Pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas un dérivé du moteur Lamborghini Urus, mais bien un nouveau moteur inédit développé pour la remplaçante de la Huracan. Maintenant, plus qu'à attendre quelques semaines avant d'avoir de nouvelles informations sur la nouvelle Lamborghini. Pour finir, 3 semaines après la présentation du Renault Symbioz, nous savons les prix. Il va falloir débourser au minimum 34 000 € pour la version Techno et pas moins de 37 900 € pour la version Iconic. Dans tous les cas, vous aurez le même moteur e-Tech full hybride de 145 chevaux donné pour une consommation de 4,7 litres au 100. Si vous n'êtes pas prêt à débourser plus de 30 000 €, sachez que dès l'année prochaine, de nouvelles motorisations micro-hybrides seront disponibles avec 115 et 140 chevaux et la finition bas de gamme Evolution. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, like la vidéo si t'as aimé, allez, ciao ciao.